Alors nous fêtons aujourd'hui dans la famille Montfortaine la fête de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Alors dans ce sens, je vous propose les litanies de la Vierge Marie. Vous répondrez après chaque invocation, prie pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges, Mère du Christ, Mère de la divine grâce, Mère de l'Église, Mère très pure, Mère très chaste, Mère toujours vierge, Mère sans tache, Mère aimable, Mère admirable, Mère du bon conseil, Mère du Créateur, Mère du Sauveur, Vierge très prudente, Vierge vénérable, Vierge digne de louange, Vierge puissante, Vierge clémente, Vierge fidèle, miroir de justice, trône de la sagesse, cause de notre joie, vase spirituel, vase d'honneur, vase insigne de dévotion, rose mystique, tour de David, tour d'ivoire, maison d'or, arche d'alliance, porte du ciel, étoile du matin, salut des infirmes, refuge des pécheurs, secours des chrétiens, reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes, reine des apôtres, reine des martyrs, reine des confesseurs, reine des vierges, reine de tous les saints, reine conçue sans le péché originel, reine élevée aux cieux, reine du très saint rosaire, reine de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, daigne nous accorder, à nous, tes serviteurs et servantes, de jouir toujours de la santé de l'âme et du corps. Et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge, délivre-nous des tristesses de la vie présente et donne-nous d'avoir part aux joies éternelles. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Saint Louis-Marie de Montfort, bienheureuse Marie-Louise de Jésus. Alors, pour résumer la session dernière, on parlait de la vie baptismale et de l'organisme spirituel. Et on a vu comment tout cela fonctionne. C'est en nous, c'est un don extraordinaire donné au baptême, mais
il faut le faire grandir en nous, ce don, le faire fructifier. Alors le Père de Montfort, lui, dans un livre qu'on appelle L'amour de la sagesse éternelle, nous résume en quelques mots en quoi consiste cet organisme spirituel. Je vous ai cité le texte sur l'une de vos feuilles. Vie baptismale et organisme spirituel. Montfort écrit « Quand la sagesse éternelle se communique à une âme, et ça c'est à l'occasion du baptême, elle lui donne tous les dons du Saint-Esprit et toutes les grandes vertus, dans un degré éminent, savoir les vertus théologales, une foi vive, une espérance ferme, une charité ardente. Elle lui donne aussi les vertus cardinales, une tempérance réglée, une prudence consommée, une justice parfaite et une force invincible. Elle lui donne aussi les vertus morales, une religion parfaite, une humilité profonde, une douceur charmante, une obéissance aveugle, un détachement universel, une mortification continuelle et une raison sublime. C'est dans son livre « L'amour de la sagesse éternelle ». C'est un livre qu'il a écrit, c'est un livre fondamental. Et dans ce livre, il nous donne 4 moyens pour vraiment être unis au Christ, qu'il appelle le Christ sagesse, et pour vivre vraiment de cette vie du Christ en nous. Et quels sont les 4 moyens? Le premier, c'est le désir, un désir profond du Christ. Et plus on a un désir du Christ, plus il vient vivre en nous. Il ne se force jamais pour venir en nous. On doit lui ouvrir notre cœur, être disponible à le recevoir. Et dans notre cœur, il y a une porte, mais elle s'ouvre simplement de l'intérieur. Si on n'ouvre pas la porte, Jésus ne vient pas. L'autre moyen, c'est une prière. C'est en lien aussi avec l'Église, une prière continuelle. Viens aux sagesses, viens vivre en moi. Et le troisième moyen qu'on va voir ce soir aussi, c'est la mortification. Et le quatrième moyen, et là il nous dit le moyen le plus excellent, le moyen le plus assuré, le plus fort, le plus rapide, c'est une tendre dévotion envers la Vierge Marie, et c'est ce que nous voyons durant nos différentes sessions. Alors ce soir, on suit toujours le schéma que nous présente Montfort. Il nous dit qu'on doit se préparer à cette consécration. Il demande 12 jours pour bien être conscient de ce qui se passe dans le monde. Ensuite, il va nous demander 1 semaine sur la connaissance de soi-même, 1 semaine sur la connaissance de Marie et 1 semaine sur la connaissance du Christ. C'est le thème de nos prochaines sessions. Alors ce soir, c'est le mépris du monde. Il faut bien s'entendre sur le sens du mot « monde ». Alors Montfort nous dit au numéro 227 de la vraie dévotion, « Ceux et celles qui voudront entrer en cette dévotion particulière, c'est une dévotion spéciale. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à vivre cette dévotion ou cette relation avec la Vierge Marie. Après avoir, comme j'ai dit, dans la première partie de cette préparation au règne de Jésus-Christ, ce serait le vrai titre du livre qu'on appelle « Traité de la vraie dévotion à la Vierge ». Pourquoi? Parce que quand ils ont retrouvé le livre, après 100 ans,
Le livre a été enterré dans le silence d'un coffre et Montfort avait prédit cela. Vous pouvez lire ça au numéro 114. Alors, lorsqu'on a redécouvert le livre, il manquait les premières pages, il manquait les dernières pages. Alors, les premières pages, c'est les pages où on met le titre. On n'a pas de titre. Alors, on nous a dit, les pères, lorsqu'ils ont publié ce document, ils ont dit, bon, vraie dévotion à la Vierge Marie. Mais là encore, c'est un peu trompeur. Ils auraient dû écrire parfaite dévotion à la Vierge Marie, parce qu'on va voir qu'il y a une grande différence entre une vraie et parfaite dévotion à la Vierge. Et le livre que j'ai mentionné, L'amour de la sagesse éternelle, ce serait comme un prélude à ce livre du traité de la vraie dévotion, et on appelle, ça serait le titre, Règne de Jésus-Christ, qu'on doit instaurer, mais par Marie. Alors, il nous demande d'employer 12 jours au moins à se vider de l'esprit du monde, à contraire à celui de Jésus-Christ. Alors, quel est cet esprit du monde? D'une façon positive, le monde est toute la création, l'univers. C'est extraordinaire, c'est très beau. Hein? Tout cela a été créé par Dieu. Le monde, ça peut être aussi l'ensemble de tous les humains. Hein? Il y avait beaucoup de monde à notre assemblée. Hein? C'est un nombre de personnes. Ça peut être l'humanité tout entière. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu parmi nous. Donc, le mot « monde » a plusieurs significations. Ça, c'est une façon positive, mais il peut avoir une signification négative ou mauvaise. Hein? C'est là où se manifestent les puissances du mal. Et Saint Jean va nous les proposer, va nous les définir. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la confiance orgueilleuse dans les biens. C'est la première lettre de Jean. Et c'est l'humanité comme refus. Il est venu dans le monde et les siens ne l'ont pas reçu. C'est dans Saint Luc, hein? C'est même à l'occasion de Noël, le Christ est venu, mais les siens ne l'ont pas reçu. Alors, quelles sont les conséquences lorsqu'on est entouré de ce monde, le négatif, ce monde du mal? Le pape François l'affirme très souvent, qu'il nous dit que l'esprit du monde nous conduit à la vanité, à la recherche de nous-mêmes et à l'orgueil. Nous devons rejeter l'esprit du monde, cet esprit contraire aux béatitudes, contraire à l'esprit de Jésus. Et c'est le pape François qui parle. C'est une lèpre, c'est un cancer de la société, c'est l'ennemi de Jésus. Ça, c'est le monde d'une façon négative qu'il faut rejeter. Montfort nous parle très souvent, il le répète sans cesse, que la dévotion qu'il nous enseigne, c'est une parfaite rénovation des vœux, des engagements et de nos promesses du baptême. Il va le répéter au moins 4 fois dans le traité de la vraie dévotion. Il nous en parle au numéro 120 lorsqu'il nous dit « C'est pourquoi la parfaite consécration à Jésus-Christ n'est autre chose qu'une parfaite et entière consécration de soi-même à la très sainte Vierge, qui est la dévotion que j'enseigne, ou, autrement dit, une parfaite rénovation des vœux et promesses du Saint Baptême. »
C'est pourquoi on a vu dans les sessions précédentes quel est le sens profond du baptême. Hein? Et encore au numéro 126, j'ai dit que cette dévotion pouvait fort être appelée une parfaite rénovation des vœux ou promesses du baptême. Au numéro 131, il va le répéter encore. Et finalement, au numéro 162, cette dévotion n'est autre chose qu'une parfaite rénovation des vœux ou promesses du baptême. Alors, au baptême, nous faisons des promesses. Quelles sont ces promesses? C'est telles qu'elles sont énumérées ici, c'est renoncer au péché pour vivre dans la liberté des fils et des filles de Dieu. J'y renonce. Renoncez-vous aux séductions du mal pour ne pas vous laisser dominer du péché. J'y renonce. Renoncez-vous à Satan et à toutes ses œuvres. J'y renonce. C'est les promesses du baptême qu'un adulte en toute conscience et en liberté prononce, mais lorsque c'est un enfant, c'est par la bouche des parents, des parrains et des marraines. Et après, c'est la croyance, le credo. Le credo qu'on récite à chaque dimanche, c'est un credo baptismal. Hein? C'est là que les adultes récitent pour la première fois, qui sont baptisés, récitent la première fois le credo. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant? Croyez-vous au Saint-Esprit? Croyez-vous en Jésus-Christ? Et croyez-vous au Saint-Esprit? Alors, c'est l'amour trinitaire qui nous est donné. Le baptême, c'est une plongée dans l'amour trinitaire. Et c'est pour ça qu'on demande, croyez-vous en cet amour trinitaire en chacun et chacune de vous? Montfort a des vérités fondamentales à nous proposer lorsqu'il nous présente sa dévotion à la Vierge Marie. Vous avez là les références que je vous ai données. La première vérité fondamentale dit la dévotion à la Vierge Marie doit nous conduire au Christ. C'est le Christ qui est le but de notre dévotion, qui est la fin dernière. Il va jusqu'à nous dire que si notre dévotion à la Vierge Marie ne conduit pas au Christ, que c'est une illusion du démon et qu'il faut la rejeter. C'est tel quel dans la vraie dévotion à la Vierge. C'est au numéro 62, je crois. Vous allez voir que c'est un texte très fort. Alors, il nous dit, c'est au numéro 62. Si donc nous établissons notre solide dévotion de la très sainte Vierge, ce n'est que pour établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ. Et ce n'est que pour nous donner un moyen, ce n'est pas le but, là, c'est un moyen, la vraie dévotion, un moyen qui est facile, qui est assuré pour trouver Jésus-Christ. Si la dévotion à la Sainte Vierge éloignait de Jésus-Christ, il faudrait la rejeter comme une illusion du diable. C'est très fort comme texte. Hein? Alors, pourquoi que nous prenons Marie pour nous conduire à Jésus-Christ? On pourrait y aller à Jésus sans Marie. Mais, comme Montfort nous le dit, ce ne serait pas d'une façon parfaite, ce ne serait pas d'une façon tendre et fidèle. Mais tant s'en faut qu'au contraire, comme j'ai déjà fait voir et je ferai voir encore après, cette dévotion ne nous est nécessaire que pour trouver Jésus-Christ parfaitement. Vous voulez le trouver imparfaitement? Vous n'avez pas besoin de cette dévotion.
pour l'aimer tendrement. Hein, on l'aime avec le cœur de Marie. Et le servir fidèlement. Donc, c'est dans ce but-là que Montfort nous propose sa dévotion. Et ensuite, il nous dit, et c'est ça que nous allons voir ce soir de façon plus précise, nous devons nous débarrasser du mauvais fond qui est en nous. Si Jésus-Christ vit en moi, je dois mettre de côté tout ce qui n'est pas Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le renoncement. Donc, pour nous vider de nous-mêmes, il faut premièrement bien se connaître. C'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure, veut dire dans la session suivante, la connaissance de nous-mêmes. Il faut secondement nous vider de nous-mêmes. Le Christ ne peut pas remplir si notre cœur est plein de nous-mêmes. Il faut faire le vide pour qu'il entre. Et il faut tous les jours mourir à nous-mêmes. Alors il dit, Montfort, il faut choisir parmi les dévotions à la Sainte Vierge celle qui nous fera porter le plus à cette mort à nous-mêmes comme étant la meilleure et la plus sanctifiante. Et là, il parle de la médiation de Marie. Il est plus humble et plus parfait de s'approcher du Christ par un intermédiaire. Et il nous est très difficile de conserver en nous les grâces que nous avons reçues, les grâces, les trésors reçus au baptême. Alors, si vous voulez des détails, là, je vous donne toutes les références dans le traité de la vraie dévotion. Montfort va jusqu'à nous dire, c'est une espèce de miracle, hein? Quand une personne demeure ferme au milieu de ce torrent impétueux, sans être entraînée au milieu de cette mer orageuse, sans en être submergée ou pillée par les pirates et les corsaires. Montfort parle avec le vocabulaire de son temps, et à son époque, les pirates et les corsaires existaient sur les mers. Au milieu de cette terre empestée, sans en être endommagée. C'est la Vierge uniquement fidèle dans laquelle le serpent n'a jamais eu de part qui fait ce miracle à l'égard de ceux et celles qui l'aiment de la belle manière. Alors je vous propose ensuite des questions là, pour intégration. Je veux vous parler aussi de ce qu'on appelle le renoncement, ou un terme plus classique, l'ascèse spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ascèse? Le mot veut dire c'est un exercice. En ce qui nous concerne, ce sont des exercices de privation, de pénitence, de mortification, de renoncement pour vraiment laisser place dans nos vies à Jésus-Christ. Alors, quel est le but de ce renoncement? C'est de se revêtir du Christ. C'est un texte de Paul aux Galates. C'est le sens de notre baptême. On veut se revêtir du Christ. Et on fait des promesses pour rejeter tout ce qui n'est pas le Christ. C'est suivre le Christ. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix. C'est une espèce de mort, ce n'est pas une mort physique, là, hein? C'est une mort mystique, spirituelle. En vue d'une nouvelle naissance, on a vu que le baptême, c'était une nouvelle naissance. Il y a la naissance biologique, mais la naissance physique, veut dire spirituelle, le don du baptême. Nous devenons une nouvelle créature, un nouvel homme, une nouvelle femme. Alors, c'est-à-dire renoncer, c'est s'oublier soi-même et réagir contre tout retour sur soi-même, contre tout amour propre. Autrement dit, en anglais, ils ont une expression très facile qui explique tout cela. Let go, hein? Lâcher prise, hein? Laisser partir, let go. Et let God. Donc, on ajoute un petit D à go et
on est avec Dieu. Hein? Let go, but let God enter. Non? En anglais, ça s'exprime mieux qu'en français. On n'a pas de terme là, pour exprimer ça. Donc, Montfort va nous donner encore des références que vous pouvez étudier et lire dans les œuvres de Montfort. Quand c'est indiqué A-S-E, ça veut dire amour, sagesse éternelle incarnée. Quand c'est indiqué V-D, ça veut dire vraie dévotion. Alors, il donne les qualités de la mortification, d'abord la misère et les effets hein, de l'esprit du monde. Alors il nous dit qu'il faut bien se connaître, mourir chaque jour à soi-même et choisir une bonne dévotion à Marie. Et Montfort va nous parler de la sagesse du monde. C'est une fausse sagesse, mais c'est une sagesse. C'est pour ça que cela nous attire tellement, parce que c'est une sagesse, mais elle est fausse. Alors, quelle est cette fausse sagesse? C'est le conformisme. Tout le monde le fait, fais-le donc. C'est une devise que qui a une conscience sociale, tout le monde le fait, fais-le donc. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral. Hein? Prenons l'avortement, tout le monde le fait, fais-le donc. Le divorce, tout le monde le fait, fais-le donc. C'est dans ce sens-là qu'il faut fuir le conformisme. La finesse, c'est un appel au discernement. Le pape François revient très souvent sur le discernement. Le discernement, c'est faire des choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est relativement facile de faire un discernement entre ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Mais il y a un discernement supérieur à ça. Un discernement entre ce qui est bon en apparence et en ce qui est meilleur. Et en ce qui est parfait, en ce qui est bon et en ce qui est parfait. On peut avoir une bonne dévotion à la Vierge Marie, mais on peut avoir aussi une parfaite dévotion. Donc, c'est un discernement entre selon différents choix que nous avons à faire. Alors, Montfort, quand il parle des fausses sagesses, il va insister surtout sur la sagesse terrestre. C'est l'amour exagéré des biens de la terre. La sagesse charnelle, c'est l'amour exagéré du plaisir, surtout du plaisir de la chair. Et la pire sagesse, il l'appelle la sagesse diabolique, c'est l'amour et l'estime des honneurs. On recherche le pouvoir, les honneurs. Alors, dans la page suivante, je vous ai cité les textes du Père de Montfort. Si vous n'avez pas le livre de l'amour de la sagesse éternelle, vous avez ici l'essentiel de tout ce que Montfort nous propose lorsqu'il parle de la sagesse du monde, de la sagesse terrestre, de la sagesse charnelle et de la sagesse diabolique. La sagesse du monde se divise en ces trois sagesses que je viens de mentionner. Mais il faut bien lire ces textes-là. Hein? Par exemple, la sagesse terrestre. La sagesse terrestre dont parle Saint Jacques est l'amour des biens de la terre. C'est de cette sagesse dont les sages du monde font une profession secrète quand ils attachent leur cœur à ce qu'ils possèdent, quand ils tâchent de devenir riches, quand ils intentent des procès et font des chicanes inutiles pour les avoir ou pour les conserver, quand ils ne pensent, ils ne parlent, ils n'agissent plus pour la grande partie du temps que dans la vue d'avoir et de conserver quelque chose de temporel. Alors, beaucoup de choses là-dedans sont bonnes, normales,
c'est l'excès, c'est l'abus, c'est tout cela en excluant Dieu complètement. La même chose pour la sagesse éternelle. Hein, ils ne cherchent que les plaisirs des sens. Quand ils aiment la bonne chair, quand ils éloignent de soi tout ce qui peut mortifier ou incommoder le corps, comme les jeûnes, les autorités et les austérités, quand ils ne pensent plus ordinairement qu'à boire, qu'à manger, qu'à jouer, qu'à rire, c'est le que qui est important, là. Le que exclut toute autre chose, le que exclut Dieu dans tout cela. D'accord? Donc, il faut lire ces textes-là, là, avec un contexte de l'époque de Montfort et de notre époque. Alors, dans l'autre page, je vous parle de la vie baptismale et de l'organisme spirituel. On l'a vu à notre dernière session. Et dans la vie mystique, il y a la voie active et la voie passive. Dans notre vie, c'est comme dans la vie normale, il y a une enfance, une adolescence et une maturité. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Il y a un début, il y a une croissance et une maturité. C'est un cheminement spirituel. Et selon différents auteurs, ils présentent ça comme Sainte Thérèse d'Avila, les 7 demeures. Hein? Et les 3 premières demeures, c'est nos efforts, c'est l'ascèse spirituelle. Et les autres demeures, c'est l'esprit qui mène. Hein? 4e, 5e, jusqu'à la 7e demeure. D'autres auteurs vont parler de commencement, de début, de croissance et de maturité. Le père de Montfort, lui, va nous parler de différents degrés. Il n'en parle pas des mots compliqués, là, lui, il va parler de différents degrés. Et c'est au numéro 119 de la vraie dévotion. Lorsqu'il nous parle du cheminement spirituel avec Marie. Il dit, comme l'essentiel de cette dévotion consiste dans l'intérieur, ce n'est pas simplement une dévotion externe, là, d'allumer un lampion, de faire un pèlerinage, une neuvaine, qui est très bon, de dire un rosaire, de porter un scapulaire, c'est très bon, mais ce sont des signes extérieurs. Alors, il dit Montfort, l'essentiel de cette dévotion consiste dans l'intérieur, qu'elle doit former, et elle ne sera pas également comprise de tout le monde. Quelques-uns s'arrêteront à ce qu'elle a d'extérieur et n'iront pas plus loin. Quelques-uns vont dire, bon, on a fait notre consécration, c'était une belle célébration, et après cela, ils vivent comme autrefois. Et notre dévotion demande de vivre d'une autre manière, un style de vie marial. Quelques-uns s'arrêteront à ce qu'elle a d'extérieur. Et ce sera le plus grand nombre. Quelques-uns, et là c'est un petit nombre, entreront dans son intérieur. Et ensuite, il pose une question. Qui y monte, mais ils ne monteront qu'un degré. Qui est-ce qui montera au second degré? Qui parviendra jusqu'au 3e? Et enfin, qui est celui qui y sera par état, par manière d'être, par style de vie, par mentalité? Ah, la réponse est la suivante. Celui-là seul, ou celle-là seule, à qui l'Esprit de Jésus-Christ révélera ce secret. C'est l'Esprit qui nous conduit, c'est l'Esprit qui va nous révéler le secret.
et qui va nous faire avancer. On a vu le baptême, hein? C'était comme une semence. Ça nous donne des vertus théologales, des vertus morales, qui va nous faire avancer de vertu en vertu, de grâce en grâce et de lumière en lumière pour arriver jusqu'à la transformation de soi-même en Jésus-Christ et à la plénitude de son âge sur terre et de sa gloire dans le ciel. Alors, on voit que pour Montfort, c'est un cheminement, mais par degrés. Il y a l'extérieur, l'intérieur, différents degrés, jusqu'à devenir, pour ainsi dire, comme il va nous en parler souvent, copie vivante de Marie. Donc, il y a une ascèse à pratiquer. Et l'ascèse, ça veut dire des exercices. Ce sont les premiers degrés de la perfection chrétienne jusqu'au seuil de la contemplation. Et c'est pour ça qu'on emploie le mot la voie active, c'est-à-dire nous sommes en action, nous faisons nos propres efforts, nous pratiquons la vertu ou nous renonçons à ce qui n'est pas en lien avec le Christ, mais ce sont nos efforts. Après cela, il y a ce qu'on appelle la voie passive, qui est la mystique. La voie passive, c'est pas on fait quelque chose. Hein? On ouvre notre cœur, on accueille, on est disponible. Mais qui travaille, c'est pas nous, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui agit en nous. Et là, c'est comme une conversion. Hein? Alors, c'est l'Esprit qui nous pousse. Par la voie active, c'est nous autres qui rament. Par la voie passive, on a une voile sur le bateau et c'est l'Esprit qui souffle. C'est très différent. Ou la voie active, c'est nous qui marchons. Et la voie passive, c'est Marie qui nous prend dans ses bras et qui marche. Et on est dans ses bras. C'est très différent. Alors, c'est des comparaisons pour nous faire comprendre la différence entre la voie active et la voie passive. Je vous donne une espèce de très grand résumé, là, ce qu'est la croissance du baptême en nous. Le baptême pour un adulte, c'est vraiment une première conversion. Hein? Quand je baptisais un papou, après 4 ans de préparation, eh bien, c'est pour lui une conversion. Il devait changer de vie. Il devait avoir un style de vie tout à fait différent de celui qu'il avait dans le passé. Pas de cannibalisme, pas de mariage avec plusieurs femmes, pas de vengeance, une nouvelle vie, une conversion. Pour un adulte qui se convertit dans notre Québec, ça lui demande une conversion, c'est un nouveau genre de vie, une nouvelle créature. Autrefois, c'était la colère, la vengeance, là, c'est le pardon, c'est l'amour. Autrefois, ça pouvait être la boisson, l'exagération dans toutes sortes de domaines. Là, c'est la vie du Christ, hein, selon l'Évangile. On a vu là, le fameux texte de Saint Paul, hein, lorsqu'il nous disait dans son épître aux Colossiens, « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, c'est le baptême, ça, hein? Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est tout un autre style de vie. Pardonnez-vous mutuellement, etc. Et par-dessus tout, ayez l'amour. » Autrefois, il parlait de la colère, de l'emportement, de la méchanceté, d'insultes, de propos grossiers sortis de votre bouche, de mensonges et toutes sortes de choses. Le baptême, c'est une conversion.
Donc, le baptême pour un adulte, et là, il est pris par l'amour du Christ, il tombe en amour avec le Christ, et c'est une purification. C'est moi avec toi. Hein? C'est moi qui veux marcher avec le Christ. Mais si on grandit dans ce baptême, c'est une croissance. Nos premiers amours deviennent encore beaucoup plus forts. C'est une union d'amour. Et le baptême à ce niveau-là, c'est une illumination. C'est des lumières qui nous sont données. Et là, c'est beaucoup plus que moi avec toi. C'est toi avant moi. On place le Christ avant nous. On renonce à nous-mêmes pour prendre le Christ. Toi avant moi. Et c'est une deuxième conversion lorsqu'on passe de la voie active à la voie passive. Là, ça devient un amour intime avec le Christ. C'est lui qui est en nous, toi en moi. Alors, quand la croissance continue, nous sommes complètement transformés dans l'amour trinitaire, hein, c'est Dieu seul en nous. Là, c'est un projet, là, hein, c'est toute une croissance, c'est une croissance dans l'amour. Toi avant moi, moi avec toi avant moi et toi en moi. Si vous voulez pratiquer la pénitence d'une belle façon, sans faire des jeûnes, là, mais c'est très difficile, lorsque vous êtes dans la rencontre avec différentes personnes, si vous dites « toi avant moi », ça change beaucoup de choses. Et ça vous impose beaucoup de renoncement. Toi avant moi. Hein? Pratiquez ça. Mais c'est une grande liberté, c'est extraordinaire. Alors, je parlais d'une première conversion, mais il y a différentes sortes de conversions. Bon, quand les prêtres prêchent, convertissez-vous, c'est toujours comme interprétation. Hein, faites le passage du péché à la grâce. C'est une conversion morale, du mal au bien. Mais il y a d'autres conversions très importantes. Une conversion psychologique, hein? Passer d'une fausse image de soi-même à une vraie image. Hein? On va le voir dans la connaissance de nous-mêmes dans la prochaine session. Plusieurs personnes ont vraiment une mauvaise image, une fausse image d'eux-mêmes. Ils se considèrent comme très peu de choses, comme une espèce de vaurien. On est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hein? On n'est pas un déchet. Hein? Il y a une conversion religieuse très importante. Passer d'une fausse image de Dieu à une vraie image de Dieu. Une fausse image de Dieu, un Dieu de colère, un Dieu de vengeance, un Dieu juge terrible qui nous surveille. C'est une fausse image de Dieu. Il faut passer à l'image d'un Dieu amour, d'un Dieu miséricorde, d'un Dieu de tendresse, d'un Dieu de réconciliation, de pardon. Ça fait toute une différence dans notre relation à Dieu. Et il y a une conversion aussi spirituelle, du moi pour Dieu. Hein? Ça, c'est la voie active. Je fais des efforts. Pour passer à la voie passive, c'est l'Esprit qui agit en moi, c'est Dieu qui agit en moi, et je me laisse conduire par lui. Hein? Alors, c'est un genre de conversion qu'il faut demander. Hein? Donc, la vie spirituelle, ce n'est pas tant la quête de Dieu, ou la recherche de Dieu, ou l'initiative de notre propre personne. Mais c'est plutôt la reconnaissance
que Dieu prend l'initiative. C'est lui qui vient, c'est lui qui aime le premier, c'est lui qui parle, c'est lui qui nous visite, que tout se passe pour moi selon ta parole. C'est lui qui agit en nous. Quelle différence, hein? Alors, c'est dans ce sens-là que Montfort veut nous amener, hein? Et pour cela, évidemment, il faut mettre de côté les fausses sagesses pour laisser entrer en nous la vraie sagesse qui est le Christ lui-même. Alors, pour Montfort, le meilleur moyen de réussir cette conversion, le meilleur moyen de passer de la voie active de nos propres efforts à cette voie active du Dieu qui agit en nous, c'est par une tendre dévotion envers la Vierge Marie. Et Montfort nous parle aussi, quelquefois, il a des comparaisons très fortes lorsqu'il nous parle de la mortification. Il nous parle de ce qu'on appelle le zou de Montfort. On appelle ça le zou à cause des expressions suivantes. Nous sommes naturellement plus orgueilleux que des paons, plus attachés à la terre que des crapauds, plus vilains que des boucs, plus envieux que des serpents, plus gourmands que des cochons, plus colères que des tigres et plus paresseux que des tortues, plus faibles que les roseaux et plus inconscients que des girouettes. Nous n'avons dans notre fond que le néant et le péché, et nous ne méritons que la colère de Dieu et l'enfer éternel. C'est très fort. Mais c'était dans son temps, mais dans notre temps, on a les mêmes expressions, hein? On est fier comme un coq, on est fort comme un bœuf, on est têtu comme un âne, on est malin comme un singe, hein? On est doux comme un agneau, on est une poule mouillée, hein? On a une faim de loup et on a d'autres chats à fouetter. Alors, nous aussi, on emploie des expressions assez fortes dans le sens d'un zou. Mais il faut comprendre Montfort qui s'adressait à un peuple qui était un peu rude. Là. Alors, il employait les expressions de son temps. Et comme nous, on emploie des expressions semblables de notre temps. D'accord? Alors, merci beaucoup de votre attention. Avez-vous des questions? Disons que quand on parle, la Bible, c'est une collection de livres, hein? C'est une bibliothèque. Il y a des livres qui nous parlent de légendes, hein? Ou de paraboles. Il y a des livres qui nous parlent de mythes, hein? C'est-à-dire un mythe au bon sens du mot, là. Et les premiers chapitres de la Genèse sont dans ce sens-là. Hein? On veut expliquer là, une situation, mais selon les connaissances de l'époque. Hein? D'accord? Montfort parle de 7 fausses dévotions. C'est ça à quoi tu fais référence. 7 fausses dévotions à la Vierge Marie. Et entre elles, il parle de la dévotion scrupuleuse. C'est-à-dire, on a peur d'honorer Marie parce qu'on va faire de la peine à Jésus. On ne va pas à Jésus, on va à sa mère. C'est une dévotion scrupuleuse. Mais on verra ça plus tard. Manu potentis, et